Bonjour à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver. On est mi-août, on se retrouve un peu plus tard que prévu. Les vacances, enfin cet été c'est pas que des vacances, je suis assez occupée. On est parti un petit peu, ça a fait beaucoup de bien. Et j'ai repris aussi la course à pied, je suis super en forme du coup, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être là, merci aux gens qui viennent de me rejoindre. Moi c'est Mélanie et je suis super contente de faire depuis un an ces vidéos pour partager avec vous ma passion pour les loisirs créatifs et principalement le tricot et la couture. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça chaque mois ou de temps en temps et d'avoir vos retours, ça me fait beaucoup de bien. Voilà, je vous remercie d'être là et merci pour vos commentaires qui me font vraiment toujours chaud au cœur et qui me permettent de prolonger ce partage pour qu'il ne soit pas que à sens unique. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode consacré au tricot. On va voir surtout des projets à rayures aujourd'hui, un peu force du hasard et aussi mouton qui suit la tendance. Je me faisais la réflexion qu'en 2019 j'avais tricoté presque que du jacquard parce que je pense qu'il y avait une sorte de mode à ce moment-là, que cet hiver j'ai tricoté que des chaussettes parce qu'on voyait que des chaussettes partout. Et là avec tous les modèles à rayures qui sortent, je tricote que des rayures. Je suis un mouton. Et donc j'espère que vous aussi, vous êtes conquis par les rayures et que vous avez envie d'en voir parce qu'il y en aura aujourd'hui. Et il n'y aura pas que des rayures parce qu'il y a aussi des ratés. Je trouve que le tricot c'est un loisir qui est particulièrement facile dans le sens où on a un fil, peut-être deux aiguilles et que c'est tout. Jamais on va nous demander de faire quelque chose qui demande des capacités intellectuelles ou sportives ou physiques super difficiles. Tout le monde peut tricoter, on vous demandera jamais entre deux mailles de faire un salto arrière ou quelque chose comme ça. Mais pour autant, ça marche pas toujours comme on veut. Et cet été, j'ai détricoté 3 semaines de tricot. Du coup, il y a moins de projets finis que d'habitude et puis quelques anecdotes à vous raconter sur ce qui n'a pas marché comme prévu. Voilà, j'ai pas énormément de temps, je suis assez occupée en ce moment, je dois dire. Du coup, on va directement passer à ce qui nous intéresse. Tout d'abord, ce que je porte aujourd'hui, c'est un modèle de petite knit. Je pense que c'est le Anchors Tee. Il y a beaucoup de déclinaisons de Anchors, du coup je pense que c'est le Tee. Je suis pas sûre, mais voilà, je l'ai tricoté dans le coton Pima de We Are Knitter, The Cotton. Je trouve qu'il est toujours aussi joli, je le porte beaucoup. Il déteint toujours quand je le lave, mais la couleur n'a pas bougé. Du coup, voilà. Je l'ai tricoté il y a un an. Je pense que je vous l'ai présenté dans le premier ou le deuxième épisode de cette chaîne. Voilà. Vraiment, je l'adore. Et comme on est un super été, même si je préfère pas parler de météo, je porte des chaussettes en laine. Ce sont mes Flaxlight de Tin Can Knit. Je les ai tricotées dans de la laine biscotte yarn coloris épice indienne. Voilà, je les adore, elles sont super confortables. J'essaye de profiter de l'été pour laver un maximum mes choses en laine pour qu'elles soient toutes propres et toutes jolies pour l'hiver. Mais je dois dire que je les reporte direct en ce moment. Je vais vous montrer ce que j'ai tricoté cet été. Je dois juste faire une mini pause et j'arrive. La dernière fois, je vous avais dit que je vous montrais les photos de mon pull Félix porté. Dans cet épisode-là, du coup, je vous mets des photos là tout de suite avant de passer à la suite. Des photos avec ma poule. On a des poules dans le jardin, du coup, j'ai profité qu'elle soit là pour prendre quelques photos avec elle. Je suis super contente de cette laine.
Au départ, je misais pas gros sur cette laine-là. Je trouvais qu'elle était un peu fine, j'avais l'impression qu'elle allait vite s'abîmer. Et elle a très joliment gonflé au blocage, elle est toute douce, elle est toute fluide. Je suis vraiment, vraiment ravie d'avoir tricoté cette laine et c'est une très très bonne surprise pour moi. Le premier projet que je dois vous présenter, c'est ce petit pull. C'est un modèle qui s'appelle Roundabout. Un prof d'anglais meurt à chaque fois que je prononce quelque chose. C'est un modèle d'Annie Sunshine que j'ai trouvé sur Ravelry. C'est un modèle payant et en anglais. J'ai adoré le tricoter. Donc c'est un pull, là je l'ai fait en taille 2 ans. Il est tricoté en laine sport. Les côtes sont en aiguille 3,5 et le corps en aiguille 3,75. Voilà. Le but était d'utiliser un maximum de laine, puisque j'ai un assez gros stock de laine, principalement dû au fait que, comme je vous disais, il y a une période où j'ai tricoté beaucoup de jacquard, du coup j'utilisais des tout petits bouts de pelote pour faire des bonnets en jacquard, et j'ai envie d'utiliser tout ça. Donc voilà, j'ai fait un pull pour ma fille. Je trouve que ça utilise presque pas assez de reste, mais bon, c'est comme ça. Alors voilà, au niveau de la construction du pull, c'est assez simple, on monte des côtes, ensuite on a un raglan, sur le devant c'est un raglan avec une maille au milieu, sur le dos il y a plusieurs mailles au milieu du raglan, c'est une petite particularité. Il y a, je crois qu'il y a quelques rangs raccourcis pour différencier le dos du devant, pour que l'encoulure soit plus creusée devant. Et ensuite on attaque des rayures, donc une première rayure, enfin 2 rayures avant de la fin du raglan. Ensuite on sépare le corps des manches. Et au niveau du corps on a une forme trapèze, en anglais ils disent A-line. Donc voilà, il y a des augmentations de chaque côté, 2 augmentations de chaque côté sur les côtés du corps, ce qui donne cette jolie forme trapèze. Et puis on sépare les côtes pour les tricoter à plat pour avoir une petite fente comme ça. Je crois que... Non, j'ai tricoté les deux pareils. Voilà, j'ai dû faire une rayure de plus que ce qui était prévu pour la taille de ma fille. C'était pas très clair cette histoire de nombre de rayures. Mais en tout cas j'en ai fait une de plus, ce qui fait que ça lui fait plus une petite blouse qu'un pull. Et c'est vraiment très très joli. Voilà. Au niveau des laines que j'ai utilisées, cette laine là s'appelle... Je me trompe tout le temps. Fil Caresse de chez Fil d'Art. C'est d'ailleurs pas du tout de la laine. Je pense que c'est moitié polyamide, moitié acrylique. C'est très très doux. Et c'est pratique pour les enfants. Cette laine là c'en est aussi. Ensuite on a pas mal de partenaires 3,5 de chez Fil d'Art. La rouge c'est coloris pavot, potiron, orge. Ça c'est de la bergère de France idéale, coloris pinède. Ça encore partenaire 3,5 canard. Et là attention, toute la laine du pull se trouve dans la rayure violette, puisqu'on est sur la Fonty Guéret, qui est un pur mérino. Attention, on a tout d'un coup un 100% laine. Et voilà. Je suis ravie de ce modèle. J'ai trouvé que c'était très très rythmé, très agréable à tricoter. Et je trouve que les rayures en arc-en-ciel comme ça, c'est super joli. J'ai hâte de voir ma fille dedans. Le seul bémol, je dirais, c'est que c'est un peu déteint au blocage, là. Que sur le dos, la rayure violette, elle a déteint. En même temps, je n'ai pas du tout pris de précaution pour pas que ça arrive. Je pense qu'on peut mettre du vinaigre dans l'eau de blocage, ce que je n'ai pas fait. Ce que je regrette un peu maintenant. Mais bon, c'est juste dans le dos. Voilà. Pour une couleur. C'est comme ça, c'est fait, voilà. Au niveau des finitions, j'ai juste hésité à... Mais je ne l'ai pas fait. À faire un petit tour au crochet au niveau des fentes pour que ça soit un peu plus joli. Voilà. Mais sinon, j'ai trouvé ça très bien. Un gros inconvénient des rayures, c'est qu'il faut rentrer beaucoup de fil.
on se connaît. Moi, c'est pas trop ma spécialité de rentrer des fils. Mais je pense que je le fais de mieux en mieux grâce à toutes ces rayures. Et je l'ai fait sans... D'habitude, je vous présente des projets où les fils ne sont pas rentrés. Et aujourd'hui, ils le sont tous. Du coup, je pense que je le fais un peu moins à reculons que ce que je faisais jusqu'ici. Ah oui, je vous ai pas dit pour les rayures. D'abord, le changement de rayure, il se fait au milieu du dos. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Et ensuite, il se fait sur un côté. On fait la technique de glisser la première maille du deuxième rang de la couleur pour chaque couleur. Et pareil, au début, je vous avais montré des chaussettes à rayures sur lesquelles c'était pas super propre. Et je trouve que ça marche de mieux en mieux en le faisant. Là, je trouve que les changements de couleur sont vraiment discrets. Hop. Oui, ils sont ici. C'est pas invisible, hein, parce que de toute façon, comme on tricote en spirale, c'est pas invisible, mais... oh, pardon, je vous donne un coup de pied. Mais je trouve que c'est de mieux en mieux, et que c'est... Voilà. Je trouve ça très très joli. Je pense que, vu tout ce qui me reste, je vais peut-être refaire des pulls à rayures, et ce modèle m'a beaucoup plu. Je suis tombée vraiment par hasard dessus au fil de mes pérégrinations sur Ravelry. Et je suis vraiment ravie du résultat. J'envisage d'en faire d'autres. Oh, le premier projet est fini. Est-ce que j'avais juste noté qu'il tombait bien, mais c'est vrai qu'il cette forme un peu en trapèze, c'est plutôt joli sur ma fille. Je suis très contente du résultat. Voilà. Le deuxième projet que j'ai à vous présenter, c'est le modèle Rosa Little de Longa Vegana. Donc c'est un modèle qui est en français et en d'autres langues. C'est un petit t-shirt avec quelques particularités. On peut le trouver sur Ravelry. Moi je l'avais pas eu sur Ravelry, mais on peut le trouver sur Ravelry. Je l'avais eu quand je la soutenais sur Patreon. Du coup, c'était déjà il y a un bout de temps la sortie du patron. Voilà, moi je l'ai fait à rayures. Du coup, il y a quelques petites choses que je n'ai pas faites. Normalement, ce top a le raglan rosa, vous savez, moi je trouve que ça ressemble à des feuilles, des nervures de feuilles, mais c'est presque le même que sur le pull Félix que j'ai tricoté la dernière fois. Voilà. Donc ce petit pull, je n'ai pas fait ce raglan du rosa parce que je trouvais qu'avec des rayures ça faisait trop. Du coup j'ai fait le raglan du 13KO. Le pull 13KO, c'est un modèle gratuit de Longa Vegana. Et donc là c'est un raglan tout simple, juste avec des jetés tout droit. Comme ça. Je trouvais que sinon ça ferait trop chargé rayures plus raglan. Donc voilà. Pour ce t-shirt, j'ai utilisé les cotons de chez... attention, il y a des profs de danois qui passent par là. Chez Søstrene ou quelque chose comme ça. Chez les sœurs danoises, on va dire. Donc ils ont des cotons que j'avais achetés à l'époque en espérant me mettre au crochet. Le crochet, pour l'instant, je n'y arrive pas. Du coup, comme j'ai envie d'utiliser un maximum de mon stock, je me suis dit que j'allais pas attendre de savoir faire du crochet et que j'allais tricoter un pull chaud. Enfin, ouais, c'est quand même chaud le coton. Un t-shirt chaud pour ma fille pour cet été. Je pense qu'elle aura l'occasion de le porter encore. Donc voilà. J'ai utilisé donc plusieurs couleurs différentes. J'avais trouvé un patron... non. En cherchant des pulls à rayures, j'avais vu un pull qui m'avait beaucoup plu, dont j'ai acheté le patron, qui s'appelle XL Sweater, je pense. XL comme XL en Belgique. Et je ne l'ai pas tricoté, mais la dame présentait une version de ce pull
avec l'encolure en blanc, des rayures très colorées, les bas des manches, les côtes du bas en blanc, et je trouvais que c'était vraiment très très joli, donc du coup je me suis inspirée de ça avec les laines de mon stock, enfin le coton de mon stock. Ça a donné ça. Je trouve le résultat un peu trop coloré à mon goût, mais ça marche pour une petite fille. Pareil, je l'ai fait en taille 2 ans. Ça marche, ça marche. Il se tricote en aiguille 3. On commence par le haut. On commence à plat puisqu'il y a une goutte d'eau ici dans le dos. On commence à plat, on fait des allers-retours en commençant le raglan. Et ensuite, en bas de la goutte d'eau, on joint en rond, on continue. On continue, on continue, jusqu'à séparer les manches du corps. On continue le corps. Moi, j'ai choisi les ourlets en dents de chat, euh, que j'ai vraiment trouvé très très chouette à faire. Donc voilà, je trouve que ça fait une finition très très propre. Voilà, j'ai changé de couleur tous les 8 rangs. J'ai commencé par changer de couleur au milieu, ici, et quand j'ai séparé les manches du corps, j'ai changé sur le côté. Du coup, on a une rayure, mais on le voit pas, hein. Il y a une rayure qui a un petit morceau de rang en plus, la rayure rouge ici. Mais ça ne se voit pas. Ensuite, voilà, c'est camouflé sur le côté, avec toujours cette même méthode pour les rayures, de glisser la première maille du deuxième rang de chaque couleur. Voilà. Ensuite, on reprend les manches. J'ai fini la rayure rouge. Et pareil, j'ai fait l'ourlet en dents de chat blanc. Enfin, on voit de plus en plus cette finition-là. Je pense qu'il y a une sorte de tendance là-dessus aussi. Et je trouve que c'est ravissant, même pour les adultes. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et à la fin, on relève des mailles pour faire un high-cord assez long. Pour faire un petit nœud. Voilà, c'est vraiment très très joli. Un peu, ouais, moi je trouve un peu trop coloré, mais joli quand même. Voilà. Il m'est arrivé le même souci que sur le pull précédent. Ça a décoloré au blocage. En même temps, il fallait s'y attendre du coton rouge. Mais bon, j'y ai pas du tout pensé. Du coup, j'ai rien entrepris pour que ça ne se passe pas. Du coup, ça s'est passé. C'est dommage, mais c'est pas grave. Ça sera porté quand même et on trouvera ça très joli quand même. Voilà, voilà. Moi, c'est tout. C'est tout pour ce petit pull. Pareil pour ma fille. Okay. J'ai trouvé que les projets pour adultes étaient un peu décourageants ces derniers temps. J'avais envie de choses qui allaient vite et pas forcément de faire des chaussettes en début d'été. Du coup, c'était assez cool de tricoter des modèles taille 2 ans puisque c'est rapide. Du coup, ensuite, j'ai fait des chaussettes quand même. Voilà. Ce sont des chaussettes à rayures. Je vous en avais parlé dans le précédent épisode de tricot. J'ai craqué pour ce modèle j'ai noté. Elodie Morand, tête en l'air sur les réseaux sociaux. Elle a proposé sur Instagram un patron gratuit de socket qui sert à utiliser les restes de laine autorayante. Ce modèle gratuit, on le retrouve maintenant aussi sur Ravelry, ce qui peut être pratique si vous n'êtes pas sur Instagram. Ce modèle est en français et il y a plusieurs déclinaisons possibles, il y a plusieurs options. Donc voilà. Alors pour le tricoter, je vous ai montré plusieurs fois. Ah, il faut que je vous montre. J'ai pris enfin la photo de toute ma famille avec les chaussettes à rayures. Du coup, je vais vous mettre ça maintenant. Je suis trop contente. Je trouvais ça trop cool. Du coup, on a tous des chaussettes assorties. J'ai fait une petite photo, je vous la mets. Et donc, je vous remontre. Là, ça, c'est les chaussettes que je me suis tricotées en laine Le Bruit des Aiguilles. C'est sa base 85-15 et c'est le coloris
Désolée pour le prof d'anglais. I think of you in the silences. Je penserai à toi dans les silences. Donc voilà, j'adore. Enfin, bref, je vais pas vous en parler toute la vie, mais je l'aime d'amour, cette laine. J'ai tricoté dedans une paire de chaussettes pour moi avec un mini grège, une paire de chaussettes pour mon fils, pareil, il a le talon avec le mini grège, il m'en restait un petit peu. Et il me restait encore de la laine. Quelle quantité? Je n'en sais rien. Il m'en restait. Du coup, j'ai entrepris ce modèle de Elodie Morand qui sert à utiliser les restes de laine autorayante. Et est-ce que c'est la première que j'ai tricotée? Non, c'est la deuxième. Voilà. La première que j'ai tricotée est là. Donc c'est le modèle au départ. Il se construit comme ça. Je l'ai tricoté avec, il faut 2 laines pour le faire. J'avais mon reste de Le bruit des aiguilles et une pelote de Drops Nord qui est une laine pour chaussettes qui contient de l'alpaga et qui est pas très chère. Voilà. Je l'avais acheté exprès pour faire des chaussettes et pour tester. Donc c'est chose faite. D'habitude je ne suis pas une grande fan d'alpaga, mais je crois que je suis en train de me laisser convaincre. On commence par la pointe. On fait un Turkish Caston. C'était la première fois que je le faisais. J'ai regardé un tuto qui était vachement bien. Je ne sais plus où. Je vous mets le lien en bas. On fait les augmentations. Moi j'ai fait les augmentations sur les côtés. Elle propose aussi les augmentations en étoile comme sur son modèle Samedi Paillette. Donc tout ça a été expliqué. Donc les augmentations sur les côtés. Là moi je le fais en Magic Loop pour la pointe. Ensuite je passe sur des mini circulaires. J'ai tout tricoté en 2,25. Et on commence. C'est des rayures en tricot hélicoïdal. J'avais vu un tuto de Anna du bruit des aiguilles qui était vachement bien sur le tricot hélicoïdal et je vous avais montré, je voudrais tricoter un pull en laine teinte main et c'est quand même recommandé d'utiliser cette technique pour mixer les écheveaux. Donc j'étais contente de faire un test de la technique sur des chaussettes et je dois dire que c'est méga facile. C'est une technique assez facile qui permet de faire des rayures d'un rang sans démarcation ou de mélanger 2 écheveaux et c'est super facile. Je fais comme dans le tuto de Dada du bruit des aiguilles, je remets le fil devant pour pas me perdre. Donc voilà, donc j'ai tricoté le pied des chaussettes. Ensuite j'ai tricoté ce talon en point mousse. C'est un talon en rang raccourci au point mousse. Est-ce qu'on peut vous voir tout près? J'ai trouvé ça méga confortable, ce talon rang raccourci au point mousse. On n'a rien besoin de compter si ce n'est le nombre de mailles qui doivent rester à la fin quand on doit retourner dans l'autre sens. Et on ne fait pas un seul rang envers. Ça ne me dérange pas de faire des rangs envers, mais j'ai trouvé que c'était des vrais talons de flemmarde et ça m'a vraiment plu. Ça va tout de suite, ça va super vite. On compte rien, on y va et je trouve que c'est très joli et ça fait des talons assez élastiques. Du coup ils prennent bien la forme du pied. Ensuite on tricote encore un petit peu, puis on fait un ourlet en dents de chat, on rabat les mailles et on coud. Voilà ce que j'ai fait pour la première chaussette. J'ai suivi le tuto. Seulement, ça n'a pas si bien marché que ça parce que j'ai dû rabattre un peu trop serré. Du coup, ça passe tout juste. En plus, j'ai eu une entorse de la cheville il n'y a pas si longtemps que ça et ça passe que sur l'autre pied. Enfin, ça marche que pour mon pied gauche. Le pied droit ne passe pas. Découdre, détricoter ce truc là de tout gris en alpaga, c'était très compliqué. Ça passe, mais tout juste. Voilà. Et le deuxième petit souci que j'ai eu, c'est que c'était mon premier Turkish Caston et on monte que 8 mailles de chaque côté et je trouve ça un peu trop pointu. J'ai dû le faire trop serré et je trouve ça un peu trop pointu pour la pointe de la chaussette.
Donc j'ai décidé de faire la deuxième chaussette dans l'autre sens parce que je trouve plus confortable de faire l'ourlet en dents de chat, monter les mailles, faire ce qu'il faut, enfin faire un certain nombre de rangs, ensuite faire le rang avec un jeté de mailles ensemble, un jeté de mailles ensemble, refaire un certain nombre de rangs, et ensuite tricoter ensemble les mailles montées et le rang qu'on est en train de tricoter. Je trouve que c'est plus souple, je trouve que ça fait un plus joli effet. Enfin, bref, la différence n'est pas flagrante, mais en tout cas moi c'était plus souple et je peux passer mon pied droit dedans. Donc j'ai fait exactement la même chose, le même nombre de rangs mais dans l'autre sens, avec ce talon en point mousse, et à la fin j'ai fait un grafting. Je fais toujours la pointe en magic loop avec un câble plus grand parce que au départ je le faisais avec ma mini circulaire et ça marche pas, enfin ça fait mal aux mains et ça sert à rien. Du coup en magic loop et un grafting au bout, et on voit même pas qu'elles sont pas tricotées dans le même sens, enfin, il n'y a aucune différence. J'avais retourné pour tricoter dans l'autre sens, j'avais retourné ma pelote, rebobiné ma pelote dans l'autre sens pour que les rayures soient dans le même sens. C'était peut-être pas essentiel, mais j'avais envie de le faire, voilà. Je suis très très contente de ces chaussettes. Elles ne sont pas encore bloquées, mais elles sont très jolies. J'adore les rayures que ça fait. Le petit inconvénient, c'est que la qualité de la laine étant moins luxueuse, on va dire. Enfin, ouais, la laine, pour moi, c'est du vrai luxe. La laine teinte main, elle est d'une douceur, elle est d'une beauté. Et je pense que c'est un peu gâché d'utiliser une laine de moins bonne qualité. Mais en même temps, ça permet de l'utiliser. Je suis un peu partagée. Ça fait des chaussettes moins douces, mais je n'ai pas perdu de laine de cet écheveau-là. Puisqu'en plus, dernier projet fini, il me restait encore un tout petit mini morceau de cette laine là, et j'ai fait des chaussettes avec un peu de rayures. J'ai pas perdu une miette, et j'ai dû jeter ça de fil. J'ai vraiment craqué sur ces écheveaux. Il m'en reste un. J'ai acheté plusieurs écheveaux de 100 grammes. Je m'imaginais pas le laisser dans un coin. Je m'imaginais pas non plus le jeter ou voilà. Du coup, j'ai tout tricoté. J'ai rentabilisé la matière. Je pense que, enfin, pour moi, un si joli travail, ça se laisse pas dans un fond de tiroir, et ça vaut le coup d'être utilisé. Et ça fait pas, enfin, utiliser les restes, ça veut pas forcément dire faire un vieux pull pour descendre les poubelles. Donc voilà, je suis vraiment ravie du résultat. C'est des chaussettes à la vanille, enfin sans modèle. J'ai monté 64 mailles, fait des côtes 1-1, tricoté 2 rangs. Ensuite, j'ai utilisé cette laine à rayures. Je vous ai pas dit ce que c'était la laine grise. C'est de la Sizou de Sandnes Yarn. C'est de la laine qui me restait d'un projet de cet hiver. J'avais tricoté un bonnet avec des dinosaures. Donc il me restait un peu plus d'une pelote. Du coup, je l'ai utilisé pour faire ces chaussettes. Il me reste il me reste 10 grammes, je pense. L'inconvénient, c'est qu'elle est un peu plus épaisse que la laine du bruit des aiguilles, mais c'est pas très grave. Je pense qu'elle est plus confortable à tricoter en 2,5 qu'en 2,25. Du coup, ça fait des chaussettes un peu épaisses, enfin denses, mais c'est pas très grave. Donc en 2,25, 64 mailles, 10 rangs de côte. Normalement, je fais 13 rangs de côte. Ça porte bonheur pour éviter le syndrome de la seconde chaussette. Ensuite, j'avais, en bobinant ce qui me restait, j'ai compté le nombre de rayures qui restait, j'ai divisé par 2, il me restait 2 fois 7 rayures. Du coup, j'ai tricoté mes 7 rayures du bruit des aiguilles, quelques rangs gris,
le talon de la flemme en point mousse sans faire un seul rang en verre, super confortable. Pour éviter le trou, j'ai fait j'ai relevé une petite maille et puis ensuite j'ai fait une diminution parce que je trouve pas ça très joli quand il y a des trous dans les chaussettes. Un certain nombre de rangs tout gris, là c'est un peu long. Des diminutions, tous les 2 rangs, 4 diminutions de chaque côté. J'ai arrêté quand il restait 20 mailles, donc 10 mailles en haut, 10 mailles en bas. Et j'ai fait un crafting. Voilà. Donc j'ai 2 chaussettes comme ça. Je les ai finies hier soir, donc elles sont pas bloquées. J'espère que la ciseau va se détendre un peu au lavage. Voilà. L'inconvénient, enfin le petit point négatif, c'est que quand on fait un talon en rang raccourci, ça tasse un peu la chaussette, je trouve, et du coup les rayures elles sont moins jolies sur le pied, elles se déforment un petit peu parce qu'elles arrivent en bas de la cheville, alors que j'aurais peut-être préféré qu'elles soient un peu plus haut pour faire comme des chaussettes de sport par exemple avec des rayures. Là elles sont vraiment juste au-dessus de la cheville et du coup ça se déforme un peu parce que effet que j'aurais pas eu si j'avais fait un talon renforcé avec gousset par exemple. Voilà. Donc là, j'en ai plus de cette couleur-là, vous ne le verrez plus, mais j'ai quand même tricoté avec ça, 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 et une paire de chaussettes pour mon fils qui chausse du 29. Voilà. Pas mal, hein? Franchement, c'est un écheveau super rentabilisé et je suis ravie, je suis vraiment ravie. Voilà. Je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite. Alors, c'est bon pour les projets finis. Je vais vous montrer un projet en cours. Comme j'ai plus énormément de temps, je pense que je vais vous montrer ce projet en cours. Vous parler de mes échecs du mois de juillet et de quelques coups de cœur. Et après je vous laisse retourner à vos tricots, à votre vie normale. Et dites-moi ce que vous êtes en train de tricoter en me regardant. Ça me ferait super plaisir de savoir. Moi j'ai commencé il y a quelques temps. Alors là je pense que c'est un projet au long cours. Pour moi c'est une merveille. Après chacun ses goûts. J'ai commencé ça. Alors c'est à rayures et c'est beige. Vu d'ici ça doit pas être top. C'est le Simple Stripe Pullover de Pearl Soho. J'aime beaucoup Pearl Soho. Quand j'ai commencé le tricot, c'était très inspirant pour moi. Leur choix de couleurs et de modèles. Et c'est ma maman qui m'a parlé de ce modèle-là et j'ai craqué. J'ai grave craqué. Alors, c'est un modèle qui est en anglais, qui se tricote en laine DK. En aiguille 3,5 pour les côtes et 4 pour le corps. Voilà. Pour la laine, alors est-ce que j'en ai par là? Ouais. J'utilise la laine blanche, c'est ça. Alors, j'ai même une étiquette. Je suis pas la reine des étiquettes d'habitude. Là, j'en ai une. Hop. Mais vous allez la voir à l'envers. Est-ce que vous voulez la voir quand même? Hop. C'est ça, c'est Woolala de chez Mamie Factory. Je cherchais une laine écrue. Mamie Factory, c'est une marque française de laine qui fait de la laine de très très jolie qualité. J'avais besoin de laine de chez eux, du coup j'ai acheté cette laine là en même temps. Je suis très contente. C'est une très très jolie laine qui est très élastique, rebondie. C'est du 100% mérino. Est-ce que je dis une bêtise? Attention. 100% pure laine vierge mérino. Voilà. 125 mètres pour 50 grammes. 50 grammes. Voilà. Donc c'est une très très jolie laine. Et la deuxième laine que j'ai utilisée, c'était une laine que j'avais dans mon stock. C'est ça. Alors, vous voyez tout de suite que
sont de couleurs différentes. C'est attention à mon anglais, Glazed Pecan, pécan glacé de chez Madeleine Tosh en déca, Tosh déca. C'est une laine qui a un certain budget, qui n'est pas forcément dans mes prix, mais du coup c'était en achetant de temps en temps un petit écheveau, c'était possible que ça rentre dans mon budget. Je pense pour autant que j'en aurai pas assez. On va voir ça. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire sur cette laine là? C'est une très très jolie laine, teinte à la main. Je trouve qu'elle est très jolie parce qu'elle est très brillante et nuancée. Par contre, on s'entend quand on commande un écheveau tous les 6 mois d'un bain teint à la main, il n'y en a aucun qui est de la même couleur. Ça ne m'a pas dérangée dans le sens où je tricote un pull à rayures et du coup les nuances et les choses se fondent de telle façon que ça se voit pas tant que ça. Après j'ai choisi de... J'ai eu 3 écheveaux là, 3 écheveaux. Peut-être qu'il faudra que j'en rachète un 4e. J'ai tricoté de telle façon que j'ai utilisé d'abord l'écheveau le plus clair, le plus moyen et le plus foncé en bas. Et je trouve que ça passe parce que dans chacun des écheveaux, il y a quand même des côtés plus clairs et des côtés plus foncés. Et au milieu des rayures blanches, ça se fond assez bien. J'aime beaucoup ce mélange de laine parce que comme elles sont de qualités différentes, elles ont des caractéristiques différentes. Et le fait que la laine blanche soit très mate met assez en valeur la brillance de la laine caramel. Je suis assez contente, je trouve ça très très joli. Donc voilà, ce pull qui est un pull en anglais à raglan, on commence par tricoter ce petit col en côte. Il y a un montage un peu spécifique pour les rayures, donc voilà. Ensuite, il y a une partie qui est que j'ai trouvé pas super facile d'accès aux gens qui sont pas super anglophones comme moi. On doit faire des rangs raccourcis à plat parce qu'il faut respecter l'ordre des rayures pour quand même faire les rangs raccourcis. Du coup, on tricote. On rattrape une maille, on tricote dans une couleur le rang raccourci jusque là, on glisse, 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 on revient ici pour faire la deuxième couleur, hop, et après on repart dans l'autre sens avec la première couleur. Et j'ai trouvé que c'était pas si... Enfin, je pense que c'est très, très clairement expliqué, mais que c'est pas facile à comprendre. Et pareil, ensuite, le jeu des rayures exige une certaine régularité. J'ai d'ailleurs détricoté quelques parties parce que je trouvais que je tricotais plus ou moins lâche et que c'était pas forcément très très joli. Là forcément quand on montre à la caméra on voit des grosses nuances. Mais en vrai c'est beaucoup plus fondu que ça. Voilà. Donc on tricote comme ça. Ici dans le dos on a une maille en vert au milieu du dos qui permet de dissimuler le changement de couleur. Ce qui est, moi je trouve très très élégant. Je trouve que les raglans avec les rayures, c'est très beau aussi. Voilà. Et j'en suis là. Donc j'ai fini le corps. Une fois qu'on a fait ses rangs raccourcis, on a un raglan. C'est pas compliqué. On fait toujours cette maille en vert dans le dos. Ensuite, on tricote plein de corps, tout droit, enfin tout rond. Les rangs 1-1, je dois dire que c'est moins excitant que les rayures plus grosses. Parce que c'est comme... Enfin, ça fait pas le même effet que quand on tricote des grosses rayures où on a hâte de finir la rayure. À la fin du rang, la rayure est finie et ça fait qu'un rang de plus. Du coup, c'est moins rythmé. Et voilà, ensuite on fait des côtes et on rabat sur un rang en blanc. Il me reste des manches à faire et c'est des manches avec une assez grande partie de côte. Il faut que je vois ce que j'arrive à tricoter avec ce qui me reste et ce que je devrais acheter.
pour compléter, sachant qu'il me reste à la fois que ça de caramel et que ça des crus. Donc de toute façon, je dois en racheter. Et, voilà. Et c'est toujours un peu... Enfin, c'est un inconvénient pour moi de devoir commander à 2 endroits différents de la laine. Donc voilà. C'est pas un projet que j'ai envie de finir très très vite. C'est un projet que je suis très contente de tricoter lentement. Je pense qu'à un moment, je vais dire allez on le finit et ça va aller vite. Mais je me régale à le tricoter, je profite de la qualité des laines et du coup j'ai pas spécialement besoin ou envie qu'il soit fini très très vite. Voilà pour mon projet en cours. Les autres, je vous les montrerai finis la prochaine fois. Voilà. Je vais vous parler rapidement de mes projets ratés. Le premier, c'est le t-shirt After the Beach Tea de Atelier Émilie et Louis sur Ravelry. Sur Instagram, j'avais gagné un concours chez elle où je pouvais choisir le patron de mon choix. Comme j'aime beaucoup les t-shirts d'été tricotés, je m'étais motivée à tricoter son t-shirt et donc ça tombait bien, elle me l'a offert et j'étais vraiment ravie de recevoir ce cadeau. Très très vite j'ai commandé de la laine pour le tricoter et j'ai commencé à le tricoter. C'était mon principal projet de mes vacances en Bretagne en famille. J'avais choisi de le tricoter avec cette laine là, la Holzgarn Coast coloris aconite. J'avais vu que quelqu'un l'avait tricoté dans cette laine là dans les idées de fil sur Ravelry. Du coup je m'étais motivée, ça me tentait depuis un bout de temps d'essayer de tricoter cette laine. Enfin c'est un mélange de laine et de coton. Du coup voilà. J'avais pas compris qu'elle était si fine. Du coup quand je l'ai reçue, je l'ai regardée un peu dans les yeux. Est-ce que tu vas faire l'affaire? Est-ce qu'on va s'entendre pour ce projet? Tout en sachant que le t-shirt il se tricote en quelle aiguille? Je sais plus, en 3,5 je pense. Je crois que c'est un truc comme ça. Et que c'est recommandé entre 2,5 et 3 comme taille d'aiguille. J'ai quand même tenté, j'ai tricoté pas mal et détricoté pas mal. On commence par le dos. Il y a une goutte d'eau dans le dos, du coup on fait un demi-dos. Ensuite l'autre demi-dos. Ensuite on rejoint les deux. Pardon pour le bruit. On rejoint les deux et ensuite on commence le devant. J'avais fait pas mal d'erreurs et donc j'ai dû détricoter plusieurs fois. Ça c'était pas encore trop grave, j'étais plutôt contente, mais en fait pour moi c'était tellement déjaugé que j'avais du mal à tricoter régulièrement en aller-retour en plus. Du coup j'étais pas sûre que ce soit joli et quand je me suis trompée sur le demi-devant, j'ai fait je sais plus ce qui s'est passé, mais genre j'ai fait les raccourcis à l'envers, je crois. Au lieu de les faire au niveau de l'épaule, je les ai fait au niveau de l'encolure. Et là j'ai dit oh non bah ça suffit, je détricote tout. Et du coup ça faisait quand même 15 jours que je tricotais mon truc. Bon 15 jours de vacances tranquilles, mais donc voilà. Ça c'était mon premier projet raté. Je ne... comment on dit? Je ne jette pas l'éponge. Je cherchais, mais comment on dit l'expression avec l'éponge? Je ne jette pas l'éponge. J'ai très envie de ce t-shirt. Et il faut juste que je trouve avec quoi. Tout en sachant que j'ai pas trop envie d'acheter de laine en ce moment. Du coup, c'est un peu limité. On verra. Peut-être ça sera pour l'été prochain, mais j'aime vraiment beaucoup le modèle. Il me plaît beaucoup. J'aimais aussi l'idée de faire dans cette couleur-là. Je crois que ça ressemble à la couleur qu'elle a fait pour le modèle. C'est peut-être pour ça. Voilà, le premier projet raté, c'était ça. Mon deuxième projet raté, c'est des chaussettes. Elles s'appellent Buds and Flowers.
Buds and Flower Socks de Amanita Agata. J'ai mal écrit. Makevski. J'ai très très mal écrit, du coup je sais pas me relire. C'est des superbes chaussettes avec un ourlet, ensuite des petites dents de chat, une dentelle en forme de fleur et des petits pois qui sont des... C'est un petit point particulier que j'étais super contente d'apprendre pour faire ces petits buds. Moi j'ai trouvé ça très très joli. Voilà. Quand j'ai vu le modèle sur Ravelry, devait être dans les modèles sous les projecteurs là. J'ai tout de suite craqué, je l'ai acheté tout de suite. Je l'ai tout de suite imaginé dans une laine que j'avais dans mon stock, celle-ci. C'est une laine qui m'avait été offerte par Tricopat, je crois que c'est ça, par Tricopat, merci beaucoup. Et c'est une laine qui s'appelle, qui est un single, Merino single de chez Madeleine et Philibert, coloris Londres. Et tout de suite, j'ai imaginé ces chaussettes-là dans ce coloris-là. Je trouvais que ça allait aller particulièrement bien ensemble. Et c'était le cas. Sauf que, alors j'ai tricoté mes chaussettes. Je les ai détricotées beaucoup. La première fois parce que j'avais fait de façon trop serrée le petit ourlet. La deuxième fois parce que j'ai galéré avec la dentelle. Ensuite j'avais fait une dentelle qui me satisfaisait, mais il y a un point spécifique qui permet de faire le cœur des fleurs. Dans une seule maille, on doit faire beaucoup de mailles. Et au lieu de faire une petite étoile, moi ça faisait un trou avec des fils qui sortent. C'était pas très joli. Au début ça m'allait et j'ai continué, et puis finalement c'était pas si joli que ça. Du coup j'ai détricoté, j'ai réessayé ça par marché. Du coup j'ai décidé de faire les chaussettes sans les fleurs mais que avec les petits pois, ce que je trouvais déjà très très beau. Ce que j'ai fait. Ensuite je suis arrivée au talon plusieurs fois. Je me suis trompée dans l'alignement des pois. Depuis j'ai vu un épisode de Tricolibri qui dit qu'elle avait, pour un pull où elle avait des motifs, elle avait mis des marqueurs pour suivre le truc, ce que j'aurais dû faire. Du coup je me suis trompée plusieurs fois dans l'alignement, donc j'ai détricoté. Après je me suis dit mais c'est quand même une single, et je commençais à voir qu'elle souffrait au détricotage. Et je me suis dit si elle souffre au détricotage, est-ce que ça va marcher pour des chaussettes dans les chaussures? J'ai contacté Sofiana de Sotricot parce que je sais pas, elle avait fait une story sur Instagram et on discutait plus ou moins, et je lui ai dit ah bah je suis en train de tricoter des chaussettes en single, est-ce que tu penses que je dois continuer, ça vaut le coup ou pas? Et elle est aussi adorable que de bons conseils. Elle m'a dit, elle m'a donné plusieurs solutions, dont une de tricoter en double avec du fil mousse. Ce que j'ai fait, mais c'était pas vraiment très joli parce que mon fil mousse il est beige et ça allait pas super bien avec la laine. Je me suis retrompée dans l'alignement des petits pois. Et là je me suis dit, pour des chaussettes en single qui vont peut-être pas si bien vieillir que ça, est-ce que je suis pas en train de mettre trop d'énergie dans le truc? Du coup j'ai tout détricoté. Et je garde cette laine pour une autre idée plus tard. Et le patron pour une autre laine bientôt, j'espère, parce que c'est un patron qui me plaît beaucoup. Et j'ai adoré apprendre à faire ces petits buds. Mais je pense que c'était trop d'énergie pour des chaussettes fragiles. Et trop d'énergie pour un projet. Enfin, j'ai passé le temps de tricoter trois chaussettes à faire la moitié d'une chaussette qui commençait déjà à s'user sans être portée. Du coup, un peu compliqué. J'avais dit que je faisais un épisode rapide, mais je vois que je suis à 50 minutes d'enregistrement. C'est pas rapide du tout. D'habitude, j'essaye de faire des épisodes qui durent environ une demi-heure parce que moi, j'ai pas forcément le temps de regarder des épisodes qui durent une heure. Je vais voir ce que ça donne au montage. Voilà.
Le dernier projet raté, il y en a eu d'autres, hein. Franchement, ça n'a pas été simple. Il y a un modèle que j'ai commandé sur le site de la créatrice que j'ai pas reçu. Un peu décevant. J'ai fini par le recevoir là la semaine dernière, mais 3 semaines après l'avoir acheté. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, je tricote un autre truc, je me suis trompée dans l'empiècement circulaire et j'avais 100 mailles de trop. Des petites rigolades comme ça. Voilà. Je vous parlerai de ça plus en détail parce que ça va être des projets que je vais quand même faire. Du coup, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans le prochain épisode, je pense. Je voulais vous montrer quelques coups de cœur, mais super rapidement avant de vous laisser. J'ai un premier coup de cœur pour le pull Saturne de Cécile, Que font mes mains. C'est un pull tout simple avec un empiècement circulaire avec des jetés. Je trouve qu'il est très très beau, très élégant, et j'ai particulièrement craqué sur une des versions des testeuses, la version de Odette et Léon, qui elle l'a tricoté en noir dans le fil moustache de Fonty, et c'est une laine qui me fait assez envie et je trouve que la version en noir est magnifique. Du coup voilà. Mon deuxième coup de cœur va pour Amandier de Loli la Fée. C'est un très très joli gilet avec un motif de dentelle assez travaillé sur l'encolure et le bord. Je trouve ça très très joli et je suis aussi conquise par sa séance photo. Je sais pas comment dire, mais je trouve que les photos qu'elle a prises du modèle, les mises en scène et tout ça sont très très jolies. Du coup, j'avais envie de vous montrer ça ici. Et voilà pour les coups de cœur. Hier, je crois qu'il y a un modèle de Andrea Mauri qui est sorti, qui est très très beau aussi. Mais je ne saurais plus vous dire le nom. Mais bon, j'ai vu ça aussi qui était très très beau. J'avais envie de vous en parler, puis j'ai oublié. Voilà. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu par ici et à me dire où vous en êtes dans vos projets créatifs. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon moment créatif et j'espère qu'on se revoit bientôt. Salut!